Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. 57e anniversaire de l'indépendance au Niger. Pour l'occasion, le président Mahamadou Issoufou s'est adressé à la nation et a dressé le bilan de la situation globale du pays. En République démocratique du Congo, le dollar chute face au franc congolais. Le mercredi 2 août, $1 équivalait à 1450 francs congolais. Et puis du sport en Éthiopie où l'équipe nationale se prépare pour les championnats du monde d'athlétisme. Objectif, regagner la confiance de la population. C'est en août 1960 que le Niger a accédé à son indépendance. À l'occasion de cette 57e fête nationale, le chef de l'État, Mahamadou Issoufou, s'est adressé aux Nigériens. Le président de la République a évoqué la situation sociale, économique et politique du pays. Il a également parlé des défis que doit relever la nation. Plus de détails sur cette journée de commémoration avec notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Le Niger a célébré ce 3 août 2017 le 57e anniversaire de son indépendance. La fête du 3 août est désormais célébrée de façon tournante dans les différents chefs-lieux des régions. Et c'est la région de Dosso au sud-est du Niger qui accueille la première édition de cette fête nationale. Occasion pour le chef de l'État d'exposer les grands défis qui appellent selon lui à une forte mobilisation populaire. Il s'agit du défi sécuritaire, démographique et climatique. C'est aussi une tribune pour un appel à l'engagement et à l'action à l'endroit de toutes les filles et tous les fils du Niger afin de promouvoir le développement économique et social de notre pays. Elle doit, à chacune de ces éditions, nous servir de ressort patriotique pour réaliser les grandes actions transformatrices pour le développement de notre pays et le bien-être de ses populations. Sur le plan sécuritaire, le Niger continue d'essuyer les attaques des organisations terroristes. Le président Issoufou Mahamadou a rendu un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité nigériennes pour leur patriotisme et leur sens du devoir dans la lutte contre le terrorisme. Leur combat et leur sacrifice pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays, pour la paix et la sécurité, constituent un bel exemple de dévouement, de courage et de loyauté que le peuple nigérien, si fier de son armée, salue. C'est le lieu d'avoir une pensée pour les 39 femmes et enfants enlevés par Boko Haram le 2 juillet 2017 à Ngalewa, dans la région de Difa. J'exhorte nos forces de défense et de sécurité à tout mettre en œuvre en vue de créer les conditions de leur libération et de leur retour dans leurs foyers respectifs. Le 57e anniversaire de l'indépendance du Niger coïncide également avec la 42e édition de la fête nationale de l'arbre, instaurée en 1975 par le défunt président Séni Kountché. Plusieurs centaines de milliers d'arbres ont été plantés à travers le pays. L'objectif principal visé par la fête nationale de l'arbre est de sensibiliser et mobiliser la population en faveur de la prévention des ressources forestières, du reboisement et de la restauration des écosystèmes dans toutes les régions du Niger, un pays où le désert progresse d'environ 200 hectares chaque année. C'est à Madagascar que s'est tenue la grande réunion annuelle des membres de l'ASECNA, l'agence chargée de la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Une rencontre qui a permis l'adoption d'un plan d'orientation stratégique sur 15 ans visant à créer le projet dit du ciel unique africain préconisé par l'Union africaine. Ce programme de développement permettra d'unifier le ciel africain et le transport aérien en Afrique. Il s'agit d'un projet qui s'étendra sur une surface de 16 millions de kilomètres carrés correspondant aux pays francophones africains qui sont membres de l'agence. Bonne nouvelle pour la monnaie nationale en République démocratique du Congo. Alors que l'inflation avait atteint la barre des 1710 francs congolais pour $1 le week-end dernier, ce mercredi 2 août 2017, le franc congolais s'est négocié à 1450 pour $1. Une amélioration qui ne va malheureusement pas durer dans le temps, selon les estimations des économistes. Un reportage de notre correspondant en République démocratique du Congo, Jacques Amboka.
C'est une spectaculaire chute des dollars face au franc congolais qu'enregistre le marché d'échange en République démocratique du Congo. En effet, de 1710 francs pour $1 au dernier jour du mois de juillet, la monnaie congolaise s'est négociée à 1450 francs pour $1 ce mercredi 2 août 2017. Selon les économistes, plusieurs paramètres sont à la base de cette situation, qualifiée de passagère. À la fin du mois, les entreprises ont besoin de francs pour payer les masses salariales. Donc, ce qui fait que la demande de francs augmente. Il leur faut les devises. Donc, ils amènent les devises, on convertit en francs et on paye les salaires. Mais dans le contexte actuel, on se retrouve dans une situation où les fonctionnaires n'ont pas été payés. Donc, on a géré les paiements au niveau de la Banque centrale. D'où les liquidités en francs sont restreintes. Si cette hausse du franc congolais est un motif de satisfaction pour le gouvernement, elle ne répond pas à la principale préoccupation de la population qui consiste à pratiquer la baisse des prix sur le marché. La situation politique précaire n'est pas de nature à favoriser la consolidation de l'économie. Si on y ajoute l'instabilité politique, les gens commencent à spéculer. Ils disent, oh, peut-être il y aura une révolution. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les devises qu'on a, on les garde. Vous voyez, donc ce qu'on va avoir à l'extérieur avec les exportations ont baissé. Ce que les gens avaient ici comme devise, on les garde. Et l'offre de la demande jouant, il a flambé. La RDC, un pays extraverti au regard de sa production et sa consommation. En effet, le pays ne consomme pas ce qu'il produit et ne produit pas ce qu'il consomme. Avec environ 600 millions de dollars de réserves en devises, représentant 3 semaines seulement d'importation, difficile d'espérer une durable stabilité de la monnaie locale, malgré la tendance positive sur le marché mondial du prix des matières premières, principale source de devises du pays. La jeunesse africaine pourrait permettre au continent de s'intégrer dans la nouvelle ère du digital. Telle est la conviction de la jeunesse rwandaise avec l'ouverture du centre Youth Connect Africa, prévu avant la fin de l'année 2017. Les jeunes espèrent contribuer à l'intégration de leur continent dans l'univers du numérique. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Fraterne Dakiaï Senga. Ils sont beaucoup de jeunes au centre de fabrication numérique Fab Lab à Kigali, la capitale rwandaise. Beaucoup sont des étudiants en sciences appliquées à l'université ou encore au secondaire, tous occupés dans leurs recherches. Olivier Nziliayo est l'un de ces jeunes. Il vient de terminer sa première année d'études en ingénierie mécanique et énergie à l'université du Rwanda. Ici, il passe plus de 15 heures par jour pour essayer de faire décoller son avion qu'il fabrique depuis 2 ans. Mon projet consiste à fabriquer un avion qui vole à base d'énergie solaire. C'est un prototype que j'ai ici, mais j'espère qu'avec de l'aide, mon idée pourra se concrétiser et aider mon pays et le continent. Selon le rapport de l'Agence des Nations Unies pour le développement, l'Afrique a besoin de créer 10 millions d'emplois d'ici 2020 dans le domaine des industries émergentes pour faire face aux problèmes de chômage. Pour cela, il faut encourager les jeunes talents pouvant créer des solutions à ces problèmes grâce à la technologie des données. Nous avons des jeunes avec des connaissances différentes ici. Quand l'un d'entre eux a une idée, on l'analyse et on essaie de l'améliorer pour la mise en pratique. On peut aussi fournir de l'aide financière pour acheter quelques matériels, même si nous sommes limités. L'une des résolutions du sommet Youth Connect Africa qui s'est déroulé à Kigali en juillet 2017 fut la création d'un centre africain des jeunes à Kigali et un fonds de soutien pour leurs idées innovatrices. Selon les autorités rwandaises, ce centre sera opérationnel d'ici la fin de l'année 2017. Le jeune ingénieur Olivier Nziliayo compte sur ces infrastructures et se donne 2 ans maximum pour faire décoller le premier avion Made in Rwanda. Alors que la Coupe du monde d'athlétisme débute ce vendredi 4 août au Royaume-Uni, les athlètes éthiopiens sont décidés à s'imposer tout au long de cette compétition. Il faut dire que l'enjeu est de taille pour l'équipe nationale qui souhaite faire oublier ces divers scandales et regagner sa place parmi les favoris. Des détails dans ce sujet de la rédaction. Les athlètes éthiopiens décidés à s'imposer lors des prochains championnats du monde d'athlétisme. Alors que la compétition débute le 4 août, l'équipe espère obtenir les meilleures places dans les courses à longue et à moyenne distance. Vous savez que le championnat du monde est le plus grand événement à part les Jeux olympiques. Donc c'est un événement majeur pour moi. Dieu merci, je suis mentalement et physiquement en forme. J'ai beaucoup travaillé et je suis plus ou moins juste en attente du début de la compétition.
En plus du challenge sportif, les athlètes éthiopiens doivent également regagner la confiance générale. En effet, les athlètes du pays avaient perdu toute crédibilité lorsque 6 d'entre eux avaient été soupçonnés de dopage. À la suite de ce scandale, le champion de marathon Haile Gebrselassie a été élu président de la Fédération éthiopienne d'athlétisme pour tenter de relever l'équipe. Personne ne dort maintenant. Nous travaillons jour et nuit et nous y accordons une attention particulière. Pas seulement nous, mais l'administration, les professionnels, les athlètes et tous les acteurs apportent le soutien nécessaire. Nous avons une responsabilité et nous donnons tout ce que nous avons et nous espérons pouvoir apporter des résultats tangibles pour notre pays. Les sportifs éthiopiens, concurrencés par leurs voisins du Kenya, continuent de s'entraîner durement pour l'échéance du 4 août. La mauvaise performance de l'Éthiopie à Rio serait, selon des experts, la faute des entraîneurs et du comité d'athlétisme qui n'auraient pas assuré une préparation adéquate aux athlètes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.